Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu de partout. Laisse que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme puisse nous accompagner. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Quotidiens. Les Quotidiens, c'est la nourriture de chaque jour. Comme nous, en tant que les enfants de Dieu, on est obligé d'être nourris spirituellement chaque jour. Raison pour laquelle nous apportons cette émission Les Quotidiens pour aider les enfants de Dieu à grandir dans la foi et aller plus loin, parce que la Bible dit « Mon serviteur prospérera ». Il montera et il sera très haut placé. Aujourd'hui, dans cette émission, moi, c'est votre bien-aimé, votre frère Aristote Kavasala. Nous recevons le pasteur Patrick Sahel Mpoyi, qui est aussi chantre de l'Éternel, avec le pasteur Patrick Mpoyi Sahel. Nous allons parler de son parcours, nous allons parler de son œuvre qui est déjà dans les marchés, sur les marchés, et nous allons parler aussi de la présence de Dieu, comme vous voyez déjà le thème qui est affiché en bas de vos postes téléviseurs. Je m'en vais déjà saluer mon invité. Shalom. Shalom, papa. Je vais dire bonjour, bonsoir, parce que l'émission sera rediffusée. Voilà. Okay. Papa Patrick, vraiment, nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau de ce magazine Les Quotidiens. J'aimerais d'abord demander, parce que j'ai vu dans le nom, on écrit Patrick Sahel Mpoyi, c'est pas trop congolais. Voilà. Vous êtes étranger. Je suis congolais de père et de mère, congolais de sang. Oui. Avant de rencontrer le sang de l'agneau, parce que maintenant je suis congolais de sang, mais de Dieu, le sang de Dieu. Oui. Voilà, je suis congolais. Peut-être le nom Sahel là. Oui. Sahel, c'est deux personnes que j'aime dans la Bible. C'est Salomon et Eliou. Eliou, c'est un jeune. Voilà, la fusion de deux, les hommes sages de la Bible que j'ai rencontrés. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont sages, qui ont manifesté la sagesse dans la Bible. Et moi, j'aime particulièrement la sagesse de ces deux personnes-là, Salomon et Eliou. Et voilà, j'avais voulu associer les deux sagesses pour que ça entre en moi, et je me suis fait appeler Sahel. Est-ce que vous savez que derrière chaque nom, il y a des esprits qui suivent chaque nom? Il y a des conséquences derrière chaque nom. Voilà, Salomon était sage, mais il était un peu... Il aimait beaucoup de femmes. Hein? Ah ben voilà, il y a la conséquence qui fait mal, la conséquence négative de ce nom-là. Oui. Ben nous avons eu la grâce de connaître Salomon, de voir comment il a commencé, de voir comment est-ce qu'il a trébuché. Et le Seigneur a fait grâce pour que qui revient. Côté à Baby Sakiwana, c'est-à-dire que je peux connaître la vie de Salomon et ne pas faire les bêtises qu'il a faites. Amen. Parce que j'ai déjà vu ça. Amen. Voilà. Et surtout aujourd'hui, vous êtes dans la nouvelle alliance, Dieu vous a renouvelé. C'est surtout ça. Ce n'est plus le même Salomon de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Sahel là, on peut aussi, excusez-moi de vous couper, Sahel là, on peut aussi dire que c'est sagesse de Dieu. Vous savez, la sagesse de Dieu. Sahel, parce que elle, c'est Dieu. C'est Dieu. Sagesse de Dieu. Amen. Voilà, on peut dire comme ça. Et voilà. Et vous avez dit ces deux noms. Voilà. Vous avez seulement parlé de Salomon. L'autre nom, c'est Eliou. Eliou, c'est le jeune garçon qui, pendant que les amis de monsieur, notre ami Job, venaient pour dire à Job, Job, est-ce que tu n'as pas péché? Job, est-ce que il y avait un jeune garçon trop spirituel. Voilà, il y avait un jeune garçon qui dit, mais non. Est-ce que... il faut toi et si c'est Dieu lui-même qui a permis que alors j'ai aimé cette sagesse voilà. Et Job a eu la paix du cœur, non pas parce que ses amis vieux de son état, de leur état, ont condamné, mais un jeune garçon a dit non, ne le condamnez pas, peut-être c'est le chemin de Dieu. Alors j'ai aimé cette sagesse là, j'ai dit voilà. Non, c'est pas non. Mais on voit à la fin, le même Eliou, Dieu les a demandé d'amener l'offrande, parce que ce qu'il disait à Job, c'était pas dans la vérité. Voilà. C'était pas la réalité. Ben voilà. Ça va pas vous suivre. Un jour, vous conseillez un frère, et regardez ce que tu fais, alors qu'il il est plutôt dans le plan de Dieu. Ben voilà, je prie le Seigneur pour que ça ne nous arrive pas. Je prie le Seigneur pour que la sagesse que nous avons vue chez ces gens-là, que nous puissions tirer le bon côté. Dans tout homme, il y a le bon et le mauvais côté. Et tout exemple qui est bon, il mérite d'être suivi. Alors moi, je suis l'exemple bon de ces gens-là. Voilà, pasteur Patrick, nous allons parler maintenant de votre parcours. Voilà. Comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie? Je pense que je vais dire comment il m'a rencontré.
C'est l'homme qui vient vers Dieu ou bien c'est Dieu qui vient vers l'homme? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ah bon? C'est-à-dire que c'est une histoire comme ça. On est au Tobotamakana famille avec beaucoup de choses. Certaines personnes aïe pas nzambe pour les kamamoko et comme lié. Ah mon esika ko kende te abina kende pas nzambe. Mais mon tumso akuta nzambe donc avandi nzambe ye mo lukaye. Je vais prendre l'exemple d'un enfant. Alors qu'il dormait, Alali, il était au service d'un sacrificateur qui s'appelait Élie. Pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur. Et au bon milieu de la nuit, Dieu l'appelle Samuel. Samuel, sacrificateur Élie. Il va chez le sacrificateur. Il dit, papa, tu m'as appelé? Le sacrificateur lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Rentre, va dormir. Et quelque temps après, Nabutu Wanakaka, Dieu l'appelle encore, Samuel. Pour la deuxième fois. Il va encore chez Élie. Papa, tu m'as appelé. Il habité na Bengiote. Je me demande, est-ce que Dieu prenait la voix d'Élie? C'est ça le problème. Dieu, avant de se manifester, il te fait comprendre qu'il a besoin de toi. Et la deuxième fois quand il vient, Élie comprend que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Élie lui dit, cette fois-ci, ce qui mon wana. Le bas Seigneur, me voici. Mais regardez ce que la Bible me dit. La troisième fois, au lieu que Dieu appelle le petit Samuel, comme il l'appelait avant, la Bible dit Dieu vint et se présenta devant Samuel. Et ça n'a pas tout avant il appelait. Avant il appelait. Mais quand l'enfant a compris que c'est Dieu qui le cherchait. Des fois l'ignorance, ça peut nous faire fuir la présence de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prêtent toujours pas attention. Mon peuple périt par faute de connaissances. Voilà. Mais quand il comprend que comme il va, il se présenta devant Samuel. Le solo ne salami pas na Monsieur David. Oui. Parce que Nathan on a kala. Avant aucun débit Tumba, il faut vous consulter Nzambe. Il va consulter le Seigneur. Seigneur, demain nous allons aller combattre les Philistins. Qu'est-ce que tu nous dis? Le prophète lui dit, Bokende Bogolonga. David a eu basoda ne bakei. Mais au balonga, balongi bango. Est-ce que Nzambe a causé? Il rentre chez le prophète. Mais tu m'as dit que Tokolonga, Dieu a parlé. Lobi sous photo kende. Et Dieu, par le prophète, il dit encore, vas-y, Borolonga lobby. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. David, il part pour la deuxième fois, au Léalonga. Ba blongi bango, ba bomi, ba soldat, ba kangi bango, ba sinabana. À un moment donné, il se demande, mais est-ce que Dieu avait dit vraiment que pour Hermoroto Sakana prophétie, et quoi? Bonjour, mais tout est-ce que vraiment il n'y a pas un Nzambe? Nzambe lobaki na osabu, mais deux fois, bazolonga ngai. Il rentre chez le prophète. Il dit, mais ça fait 2 fois. Toujours qu'il y a des bateaux bétabiso. Qu'est-ce qui se passe? Demain, c'est encore une fois où nous devons aller à la guerre, faire la guerre contre les Philistins. Et cette fois-là, Dieu n'a pas dit, Dieu a dit à David, allez-y et je serai avec vous. Yes. Je crois avec David, c'est comme si Dieu a recommencé une histoire qu'il avait fait déjà avec les enfants d'Israël lors des juges. La première fois, Dieu a dit, c'était la guerre, bon, c'était seulement entre eux, ils se battaient entre eux, c'était les 11 tribus contre une tribu de Benjamin. Alors, ils ont consulté l'Éternel. L'Éternel a dit, allez, vous allez vaincre la tribu de Benjamin. Mais ils sont allés, mais ils n'étaient pas le vainqueur. Et première fois, deuxième, la troisième fois, le prophète a dit, faisons d'abord l'offrande. Mais aujourd'hui, ce que je comprends par rapport à ce que vous dites, Dieu a besoin que nous offrons aussi nos corps comme les sacrifices. Nous venons, que nous soyons dispos pour recevoir sa présence. Amen. C'est-à-dire que offrir son corps, oui, parce que le corps, c'est déjà le temple de Dieu. Amen. Mais Dieu a plus besoin que nous offrions nos vies. Yes. Il y a des gens qui ont offert le corps à Dieu. Ils sont à l'église en train de prêcher. Ils sont à l'église en train de travailler pour le Seigneur. Ils ont offert le corps. Mais ils n'ont pas offert l'âme et l'esprit. Yes. Ils sont toujours, malgré il est à l'église, il prêche, mais intérieurement, il n'est pas. Voilà.
C'est comme des Judas. Il est avec Jésus. Mais à la fin, il va le trahir. Il va les trahir. Il avait déjà l'idée. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc on a compris que bon, les autres qui partent vers le Seigneur, parce qu'il a bien dit chercher aussi l'Éternel. Oui. Mais il y a les autres qui reçoivent l'appel authentique vers Dieu. C'est Dieu qui vient. C'est là que je vais répondre à votre question pour vous dire comment j'ai commencé avec le Seigneur. J'étais un enfant, ça c'est ma mère qui me raconte cette histoire. J'étais un enfant et ma défunte mère, malheureusement, elle est partie. Ou heureusement, parce qu'elle est entre les mains de Dieu. Nabeli. Maladie Makassi. J'aimerais que vous soyez un peu bilingue. Nabeli Makassi. Bameminga na clinique universitaire. Un enfant. Et la mort est une gaille. J'étais malade et Dieu, bon, je ne sais pas si qu'est-ce qui s'était passé. Au fait, Dieu voulait manifester seulement sa gloire. N'a confié. Ah bon? Un enfant. Les médecins, check-up, ils ont constaté que l'enfant était mort. Alors pendant je crois qu'on a mort. Il y a un médecin qui venait. Je sais pas, j'avais 2 ans, je sais pas, j'avais 1 année, c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire. Docteur Akoufi, qui est na morgue. Docteur a dit, bon, était caso pema. Mais mon toit a dra, au monde ni caso pema. Tango ba fungo lidra. Effectivement, ils ont vu un enfant qui respirait. Moi, nous basons même en morgue. Azo pema. Baba nisukoko. Réanimé, c'est là que, quelques temps après, le docteur a dit, mon azo pema. Docteur Ongaza est sous terre. Quand ma mère a raconté cette histoire, je lui ai dit non. Il y a des moments où Dieu... C'est-à-dire que le docteur a dit c'était un esprit là. Apparemment. Oui. C'est-à-dire qu'on dirait... Mais docteur Azaki une visitation divine. On peut dire ça. En ce temps-là, peut-être, mais moi j'ai toujours dit, il y a des moments où Dieu quitte le ciel. Amen. Il quitte le ciel. Amen. Il descend sur terre pour trancher une affaire de quelqu'un. Amen. Habiter les cambo yo na dimension ekomeli. Eza mutute. Fongamo kona ke kata makambo. Voilà, j'ai rencontré le Seigneur là-bas, mais j'ai vécu une enfance normale comme tous les enfants. Dans le péché. Dans l'adolescence, mon adolescence, c'est Zakarama Kamonango. Nasanga, la cigarette, n'importe quoi, je sais, les femmes. Oui. Et à un moment donné, Dieu te récupère. Amen. Dieu, il récupérer. Et voilà, on a 2000, on en offre 2000. Là, on a donné le cœur à Dieu. Amen. Nous avons reçu le Seigneur. Voilà. Non seulement mon bic ici, mais aussi mon konzi. Oui. Pour abikisi ngai, mais misusu abikisi mais olingi te aza mokonzi na yo. Il est mon bic ici, il est surtout mon konzi nanga. Voilà, c'est ma petite histoire. Qui commence à diriger et à orienter la vie. Voilà, j'ai commencé à servir Dieu dans l'église de la Trinité à Régini, chez le pasteur Barthélemy Maswaku, mon père. Oui. Donc, écoute, on a bien Coco. Parce que mon père, c'est le Respojo Baby. Il est maintenant ancien là-bas à la Trinité. Il est né à papa. C'est le pasteur Massoua Kwaza, papa, mais tu es Coco. C'est le patriarche. C'est par lui. Donc il y a Boti Papo, il y a Boti Ngaï. Dans le Seigneur. Spirituellement. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous avons vraiment écouté tout ce que Dieu a fait. C'est vraiment merveilleux. Donc l'histoire de la rencontre de Dieu avec, on dit de Dieu avec le pasteur Patrick Mpoyi. C'est vraiment une très bonne histoire qui va aussi t'aider. Laisse-moi te dire une chose, malgré l'endroit où tu peux te retrouver maintenant, Dieu peut descendre. Amen. Il peut laisser le trône pour ton cas. Il peut laisser son trône pour ton cas. Raison pour laquelle on l'appelle un Dieu jaloux. Amen. Il est jaloux de nous lorsque le diable veut nous toucher. Et je sais que ces témoignages, moi, ça m'a vraiment touché. Et je sais que aussi ça t'a touché. Merci beaucoup, pasteur Mpoyi. Maintenant, nous allons parler de ce que vous faites actuellement. Vous êtes pasteur de ministère et aussi
chantre de l'Éternel. Et vous dirigez un groupe qu'on appelle Menorah Music. Menorah Music. Oui. Pourquoi Menorah? Ça veut dire quoi? Parce que je vois c'est un nom hébreu. Menorah, c'est la présence de Dieu. Je pouvais dire le groupe s'appelle la présence de Dieu. Menorah, c'est le chandelier. Chandelier à 7 bras. Parce qu'il y a déjà une église présence de Dieu. Hein? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Menorah, c'est la présence manifestée de Dieu. Na chandelier. On dit chandelier, qui représentait la présence de Dieu dans l'Apocalypse. Dieu dit, si tu ne te repens pas, je viendrai et j'ôterai les chandeliers de sa place. C'est-à-dire que pour les wana, ceux qui yoboyi ko gumba manakoya, na longolika pour les wana na tikio na molili. Voilà, c'est ça le groupe que Dieu nous a donné de diriger avec un bon frère qui s'appelle Boaz, mon bien-aimé, mon ami et mon frère. Et vous avez déjà combien d'années avec le groupe? Le groupe vient de naître. Recrutement. Nous avons 1 mois. Donc, nous avons commencé le groupe depuis 1 mois. Dans studio aussi ici album avec la chanson Memanga que vous voyez déjà sur les petits écrans. Je rappelle déjà avec le groupe Menorah, vous avez un album intitulé Témoignage, qui a 8 titres. 8 titres et vous avez déjà réalisé un clip. Un clip qui est Mema Ngai. Voilà, j'aimerais que nous puissions un peu retourner du côté de la régie pour prendre cette chanson Mema Ngai et on va se retrouver juste après cette chanson pour continuer à parler de cette œuvre de Dieu que l'homme de Dieu a réalisé. Amen. Mokonzi tango kendaki olaki biso tokozala bana étiquette otindeli biso molimo mo centre mokambi monene asindi biso na loboko azolakisa biso nini tosala wapi tokende nini mpe toloba molimo na Nzambe conduis-nous. Lorsque le péché m'empêche d'évoluer avec le Seigneur, c'est à toi que je crie, c'est vers toi que je demande secours. Yako Kambanga Nzambe. Nanzela na yonga inakolonga na mitungisa soki mokete katina pole na potambola kinona lola nanzela na yonga inakolonga na mitungisa soki mokete katina pole na potambola kinona lola. Natingami azana bolemu nasengi na Nzambe lakisanga nzela oyo nde nzela ya bomo simbanga na loboko lakisanga kobondela ye lakisanga kokila lakisanga bolingo nangolu na yonga inambiangami nakotika yo ata mokete pasito kufanga inayekami yo kino na lola nangolu na yonga inambiangami nakotika yo ata mokete pasito kufanga inayekami yo kino na lola nasala posa ya pale zelele kimola zela pe mola yo simbanga na boko yo nde nzela ya bomo Yesu
Zela eleki mabaku mingi Satana tie mabaku Olembwa losambo pe koti Simanga na loboko Memanga Memanga ina lola na sanjola Memanga na lola Mama pongo na nzakozela Memanga na mapapu na yo na kota mboka elaka. Voilà, Memangai. Merci beaucoup à notre voilà, merci beaucoup à notre papa, notre frère, le pasteur Patrick Sahel Mpoyi pour cette chanson. Merci. Je vais demander des questions par rapport à cette chanson. Allez-y. Bon, je vois, c'est comme si vous rencontrez l'histoire de Ruth et Naomi. Ils ont abandonné Bethléem pour aller dans le pays de Moab, de Nigeria. Il est soutenu par... voilà. La barre est vraiment très haut. Ça viendra. Donc, ce que moi je déplore aussi et je demande à notre gouvernement, surtout le gouvernement actuel, d'aussi des pensées, des songer sur les artistes, que ce soit comédiens, musiciens et tout là, qui songent aussi, le peintre, je ne sais d'autres là. C'est comme si c'est un secteur un peu négligé. Bon, aujourd'hui, ça donne l'impression d'être un secteur négligé, mais moi, je crois à un Congo nouveau. Nous prenons le nouveau départ. Nous regardons le Congo et nous cherchons le bon côté du Congo. Ces choses-là ne sont pas encore effectives aujourd'hui, mais nous espérons avec la grâce de Dieu que demain, ça va arriver. Demain, ce gouvernement-là va aider les musiciens. Demain, le chrétien viendra, il donnera de son argent librement. Demain, le chrétien donnait à Dieu. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'offrande de la vie, si ta vie est une offrande, ta poche qui fait partie de ta vie, nous croyons à un Congo nouveau. Ces choses vont arriver. Amen. À un moment donné, le gouvernement va soutenir nos artistes en général. Peintres, sculpteurs, comédiens, musiciens, ça viendra. Parce que le Congo est appelé à aller là-bas. Puisque vous parlez d'un nouveau Congo, parlez-moi un peu de nouveau départ. Ah ben voilà. C'est possible. C'est possible. C'est très possible. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du nouveau départ. Nouveau départ, c'est un concept que nous avons créé pour les chrétiens. Aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens qui sont dans le péché. Ozo sumuka, ozo na lisumu, mais chaque fois que ça ka lisumu, ton cœur te dit menga za mona nzambe ndeni eloko siko ndeni na se retrouver na masanga boye. Ndeni na se retrouver na kindumba. L'esprit te parle au fond de toi parce que les brebis entendent la voix du Seigneur. Si tu es brebis même ce que ozo sumuka lelo. Les gens ont boye batom ki babe nango conscience. Mais nous appelons ça l'esprit de Dieu. Il te dit la police. Oui. Il te dit mais est-ce que yo vraiment dans ma sanga? Moi j'étais comme ça. À un moment donné j'ai laissé Dieu. Vinanga komaki ma sanga. Vinanga komaki passi. Cigarette. Vinanga cigarette je n'ai pas touché parce que je n'aime pas. Voilà vinanga komaki ma sanga et komaki basi. Sikoyo osutala na sa na kati na tu te dis mais moi je suis enfant de Dieu non ça niniawa. Mais sikoyo ozolingo zongo kokate. Oui pas nyoso kokaka ozongate. Baninga na oya lisanga na lisumu. Ozoka okomi koka bango soni. Tu te dis comme une église. Apparemment, c'est comme si on reconnaît un enfant de Dieu lorsqu'il pêche par la culpabilité. Bon, la culpabilité ne se manifeste pas généralement na boye, na mimique ou na physique. Nous sommes dans la sekuna. Hein? Azo souffrir na se, azo linga zongi nzambe mazo kokate. Baninga na ya lisum, azo banga regard na bango. Moi je suis venu dire à ces gens là le nouveau départ existe. C'est comme la voix du diable qui te dit non. Voilà la voix du diable, ton péché t'accuse. Le diable te dit osa salité makasi yo nzamba lingo lisusuté. Non, je suis venu te dire osa vraiment salité makasi. Et le repena yeso azo lugande ya mwana salité wana.
C'est ça le nouveau départ. Le nouveau départ a plusieurs branches. Il y a aussi de nos frères. Nous sommes qui une église. À Salimbeba, l'église est disciplinée. Malheureusement, dans l'église, il y a Afrique. Ceux qui sont disciplinés, ils sont sanier. Dans mon île, vous avez un culte à l'ingio de société. Pour comme banga, salité na yo, comme moto ya bosoto. Si moto a bongo atiki pe église aki mi pe église aki musika nzambe. Il n'y a pas la suivi. C'est ça. Je suis venu dire à ces gens-là, au salaki mabe oui, église est disciplinée qui yo oui. Landeli yote, lelo yo openg oui. Je suis venu te dire Jésus a besoin de toi. Je suis venu dire à ces gens-là. Yesu akenda nekulusu te abetami fimbo a kufine kulusu pour yo au salé les sumu oui eza mabe ba discipliné oui eza mabe mais Jésus n'a pas besoin de te perdre. Il a besoin de toi. Je suis venu te dire à ces gens-là, le nouveau départ existe. Je peux dire Seigneur oui, naza siko na les sumu. Naza siko yo na vie à salité. Mais au fond de moi, j'ai quelque chose qui me dit que naza kamo na nzambe. C'est comme ça que tu as soni pour nazongate. Prends cette décision. Loba, na tiki satana, na tiki sonia satana pembe, nazongeli papa nanga. Parce que